Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 16 octobre 2024 et nous vous souhaitons la bienvenue à la revue de presse. Ce jour marque le tout premier anniversaire de la nomination de Begré Mambé en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Le mandat à cet effet lui consacre toute la première page et parle du coup de maître pour saluer ses actions à la primature. En un an, il a relevé tous les défis majeurs. L'avenir qui emboîte le pas au journal Le Mandat titre avec les grands pas d'un Premier ministre inattendu, non sans tarir d'éloges vis-à-vis de Robert Begré Mambé qui a accompli bien de grandes choses pour sa première année à la primature. La grève lancée par des syndicats des secteurs éducation, formation et santé alimente les titres des journaux. Le Patriote déduit que c'est une grève politique et manipulée, d'autant plus que les revendications sont surréalistes et laissent transpirer la mauvaise foi de certains agents et fonctionnaires de l'État. Si notre voix parle d'un mouvement largement suivi, Fraternité Matin, le quotidien pro-gouvernemental, affiche pour sa part que les écoles et les hôpitaux ont bel et bien fonctionné hier. Le Jour Plus embraye sur Fraternité Matin pour dire que le gouvernement constate l'échec du mouvement. Le journal nous campe l'ambiance dans les établissements scolaires et sanitaires. L'intelligent d'Abidjan se demande si ce n'est pas une grève illégale qui a fait flop. Le Matin donne les preuves en barrant sa une avec le fait que les fonctionnaires disent non à la grève sauvage. Le service ayant été entièrement assuré dans le primaire, mais aussi dans le secondaire et les hôpitaux. Sur le front politique, le nouveau réveil charge le parti au pouvoir. Pour le confrère, la crise et la déception sont ambiantes au RHDP et décrit que la case RHDP brûle. Kafana s'érige en médecin après la mort et l'Inter qui a lui fait des révélations sur la rencontre entre Ouattara et Akufo-Addo sur les sujets du cacao, de la situation aux frontières et de la politique. Le journal dit ce que Ouattara demande à son homologue pour le rassemblement face à la poussée du panafricanisme. Ouattara et Akufo constituent le duo qui va sauver la CEDEAO. L'expression nous sert les œuvres de la rénovation du Grand Palais de la présidence du plateau et note que le président Ouattara est très admiratif du Grand Palais. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil sur la manchette de Soir Info qui nous informe de la macabre découverte de 2 corps sans vie de jeunes qui se sont vraisemblablement pendus. Terminons à l'international avec l'Inter qui nous mène au Rwanda où le glaçant rapport de Women Rights Watch fait état de tortures sévères et insupportables dans les prisons. Notons que tous les journaux sollicités pour cette revue de presse sont disponibles et distribués dans le réseau Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous, même heure, même canal, demain. D'ici là, portez-vous bien.